Merci de votre présence fidèle à notre conférence de rentrée automnale et assez traditionnelle. Alors à distance pour le plus grand nombre d'entre vous, mais aussi sur site pour les personnes que nous accueillons ici dans l'auditorium de France Assureur. Alors cet après-midi, 2 séances vont rythmer nos travaux et nos débats. Tout d'abord, nous aurons la présentation du ROMA 2023 qui porte sur les données socio-démographiques et de formation des salariés de l'assurance, arrêté à la date du 31 décembre 2022. Et à cette occasion, nous tenons tout particulièrement à remercier les entreprises qui ont répondu aux 2 enquêtes nécessaires à la consolidation de ces données au niveau de la branche. Cette année, comme les années précédentes d'ailleurs, le taux de réponse obtenu avoisine les 95%, ce qui marque évidemment l'intérêt manifeste des entreprises pour les travaux de l'Observatoire, sachant que ces productions, ça fait maintenant 27 ans que vous les lisez et qu'on vous les apporte, et nous souhaitons bien évidemment que ça dure encore autant d'années. Alors, presque comme à l'accoutumée, Anthony Da Silva vous indiquera les points clés du nouveau millésime, avec cette année encore 2 représentants RH issus de la profession qui viendront réagir à cette présentation des données consolidées à l'échelle de la branche professionnelle et croiser nos regards, nos analyses avec leur vécu en entreprise. Alors, je tiens à remercier donc Elisabeth Dorbe, responsable compétences et talent management chez CNP Assurance, et Aurélia Tiersolat-Tossetti, responsable développement des compétences et formations du groupe SMA, d'avoir accepté de participer à ce premier temps d'échange. Alors, j'ai dit tout à l'heure, presque comme à l'accoutumée, puisqu'il n'aura pas échappé aux habitués que Narges Bensmina n'est pas parmi nous aujourd'hui. Alors, c'est pour une bonne raison. Alors, c'est un peu le carnet rose de cette conférence, puisque Narges a accueilli le 18 août dernier un petit Ismaël, voilà, parce que j'ai mal avec les prénoms. Un petit Ismaël qui pesait quasiment 4 kilos à la naissance et dont la maman doit bien évidemment s'occuper, mais elle sera rapidement ensuite parmi nous, nous l'espérons. D'ailleurs, je pense qu'elle nous suit à distance aujourd'hui. D'accord, bonjour Narges, et j'espère que tout se passe bien avec bébé. Alors, après cette petite séance carnet rose de l'Observatoire, je vous indique que le deuxième temps de cet après-midi s'inscrira à la fois dans la continuité du ROMA, mais sera aussi en rupture méthodologique avec celui-ci. Alors, nous aurons le plaisir d'accueillir Caroline Del Torchio. Alors, Madame Del Torchio, bonjour Madame. Donc, Caroline Del Torchio, qui est cofondatrice et CEO de Mensana, une toute jeune start-up qui est positionnée dans le domaine des technologies de la donnée. Elle évoquera pour nous comment exploiter au mieux la data RH afin de répondre aux défis relatifs au pilotage du volet S de la RSE. Et quand je dis S, c'est le volet social qui intéresse évidemment au premier chef les nombreux représentants du personnel qui sont aujourd'hui dans la salle. Alors, cette présentation sera faite notamment dans la perspective de l'arrivée d'une nouvelle directive normative. On a beaucoup de directives qui nous tombent qui tombe sur nos secteurs ces temps derniers, donc ça continue, mais là c'est sans doute pour la bonne cause, et qui va introduire de nouvelles exigences en matière de reporting social. Alors, la directive, c'est la directive CSRD, alors j'ai sans doute écorché, c'est la Corporate Sustainability Reporting Directive. Voilà, si vous voulez tout savoir, vous irez peut-être vous renseigner. Merci donc, madame, de votre disponibilité pour venir nous éclairer sur cet angle nouveau par lequel vous allez aborder le sujet. Et comme je l'ai dit, vous doutez bien que les représentants des salariés seront évidemment très attentifs et seront très intéressés. Enfin, vers 16h, Norbert conclura cette manifestation par l'annonce des prochains rendez-vous de 2023, donc les prochaines réjouissances, juste avant notre traditionnel cocktail de fin d'études, bien évidemment pour ceux qui sont présents en salle aujourd'hui. Les autres goûteront en fait leur cocktail à la maison s'ils en ont la possibilité. Alors, encore merci de votre présence et surtout une bonne conférence à vous.